Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet qui va consister à faire des tablettes de nuit sur un lit superposé. Là, il y a de la marque Ikea. C'est le modèle Cura là, que je vous montre ici. Dans ma configuration, j'avais aménagé la partie du bas pour un second lit. Donc l'idée, c'est de faire deux tablettes comme ça en forme de demi-cercle qui seraient des petits plateaux. Et donc, sur le lit du haut, avec cette architecture-là, avec un mât au-dessus, j'y reviendrai après. Et sur la partie du bas, sur le même principe, le plateau qui est dans le coin et qui repose sur la structure du lit. Donc, à ça, je vais aussi ajouter des spots pour faire des liseuses le soir. Donc, d'où le mât là sur la tablette du haut, puisque le spot, je vais le mettre un petit peu plus en hauteur de façon à ce que, à ce qu'il puisse bien éclairer le lit. Et puis pour le lit du bas, je vais fixer le spot sous le sommier du haut, du coup, pour qu'il éclaire aussi le matelas du bas. Si on zoome un peu sur les tablettes, là l'idée c'est de creuser un peu la tablette sur le dessus pour faire une sorte de petite cuvette pour empêcher les petits objets qui seraient dessus de rouler et de tomber. Pour ça, on va fabriquer un gabarit là qui va être à la forme de la cuvette. C'est ce que je fais apparaître en gris là, mais avec une dimension un peu supérieure et sur lequel on va venir appuyer une bague à copier fixée sous la défonceuse pour fraiser ça. Donc voilà le principe là, de la bague à copier. Donc c'est une bague métallique là, qui se fixe sous la défonceuse. Et en violet, on voit la fraise qui va tourner à l'intérieur. Et donc la bague va s'appuyer sur le gabarit et la fraise va défoncer donc à une distance légèrement différente de celle de la bague. Donc c'est cet écart-là qu'il va falloir calculer. Donc cet écart, en fait, c'est la différence de diamètre entre la bague à copier et la fraise divisé par 2. Donc dans mon cas, j'ai une bague qui fait 30 mm et une fraise qui fait 25 mm, qui nous fait un écart entre les deux de 5 mm divisé par 2. Ça nous fait un écart de 2,5 mm qu'on doit avoir entre la forme que l'on veut à la fin fraiser et le gabarit que l'on doit fabriquer. Alors, on attaque enfin les choses concrètes dans l'atelier. Donc là, ici, j'ai pris le temps de matérialiser sur la planche de bois qui va me servir à faire les tablettes, les deux tablettes justement, avec les deux traits là que l'on peut voir, qui représentent à la fois le bord de la tablette à l'extérieur et la forme de la cuvette à l'intérieur. Voilà, le gabarit est fait maintenant. Donc je l'ai fait assez large là sur les côtés de façon à pouvoir avoir un appui correct avec la défonceuse d'une part et d'autre part pouvoir le prendre aussi avec les serre-joints sur le morceau de bois à défoncer et que tout ça soit bien maintenu. Donc là, je colle en dessous des bandes supplémentaires de mélaminé de façon à le surélever un petit peu parce que l'épaisseur de la bague est supérieure à celle du mélaminé de 5 mm là. Et du coup, si je laisse ça comme ça, la bague va buter directement sur le bois, ce qui va pas me faciliter les choses pour le défonçage. Donc voilà, les ajouts sont faits là et là pour rattraper le bout qui manquait là avec l'erreur du gabarit. Donc ça devrait être bon comme ça. Donc maintenant je vais couper la planche
Et puis on va attaquer le défonçage de la partie centrale là, pour faire la petite cuvette sur les tablettes. Et ben c'est parti. Donc voilà, le contour de la cuvette est fait là grâce au gabarit. Donc maintenant je vais faire la même chose sur la deuxième tablette là qui est à côté. Alors voilà, donc j'ai fait le pourtour là de la petite cuvette sur les deux parties. Donc maintenant je vais démonter la bague à copier de la défonceuse et puis je vais évider le milieu, le milieu de la forme là. Avec... Voilà, donc là, les deux cuvettes sont maintenant creusées. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits accros, de petits désaffleurs, de petites bosses dues un peu à l'instabilité de la défonceuse. Il faudrait que je fasse une plaque, que je me rajoute une plaque plus large sur la défonceuse pour ce genre d'utilisation et qui me permettrait d'avoir un appui devant et derrière et d'être plus propre. Mais bon, c'est pas très grave, je pense que ça va bien se rattraper au ponçage, d'autant que ça c'est un bois très tendre, donc je pense qu'au ponçage on va pouvoir rattraper tout ça. Et ben c'est parti pour le ponçage. Voilà, donc le ponçage des cuvettes là est fait. J'ai rattrapé les imperfections qu'il y avait. Maintenant c'est bien plat, il n'y a plus de soucis. Donc ça c'est nickel. Donc maintenant je vais séparer les deux tablettes, la couper là et puis refaire un trait ici pour le bord de la tablette et puis leur donner la forme définitive. La découpe ici aussi des coins qui vont venir s'encastrer dans les montants du lit. Voilà. Donc et ben c'est parti. Voilà, donc à la scie sauteuse, là, je me suis approché au plus près, le plus près possible en tout cas, sans que ça fasse trop d'éclat, comme ici. Là, si je m'étais approché plus près, ça aurait trop abîmé le bois et il y aurait des marques après. Donc je me suis approché du trait là, et là j'ai monté la ponceuse à bande. Et puis je vais venir mourir sur le trait, là, comme ça, doucement, de façon à avoir la forme bien arrondie que je souhaite. Et ensuite, je ferai un petit quart de rond sur les bords arrondis ici des tablettes, en dessus et en dessous. Voilà, donc là, avec la ponceuse, je me suis collé au trait là. Donc là, on a bien la forme de la tablette en quart de cercle. Idem pour la seconde. Donc là, j'ai monté la fraise à quart de rond et je vais passer un petit coup de quart de rond là, en dessus et en dessous sur l'arc de cercle de chacune des tablettes. Voilà, donc maintenant l'usinage des tablettes est terminé.
Donc, je vais débiter là des morceaux de bois de façon à reconstituer des carrelets là, de 41 mm de section qui correspondent en fait aux sections des montants du lit pour garder la même logique. Donc voilà, les collages là sont terminés. Donc maintenant je vais rendre ces sections là bien carrées de 41 mm de section. Donc pour ça je vais les déligner avec la scie là, pour avoir une face de référence bien plate et ensuite je les passerai à la raboteuse pour les mettre à la bonne épaisseur. Et ben c'est parti pour le délignage. Voilà, donc le rabotage des pièces est terminé. On a bien une section carrée là sur les morceaux, et sauf celui-ci qui est lui doit être un peu plus étroit. Voilà, donc maintenant que les pièces sont à la bonne section, je vais les débiter à la longueur définitive et aux angles aussi définitifs car beaucoup de pièces seront à 45 degrés. Voilà, donc là je mets une pièce martyre sur mon guide d'onglet pour éviter les éclats sur les pièces. Et puis c'est parti pour le débit des pièces. Donc là maintenant sur le mât là, de la tablette du haut, en haut je vais faire une coupe de façon à pouvoir fixer le spot. Donc là c'est ce que j'ai dessiné ici sur l'image. Donc c'est une coupe avec un angle à 45 degrés dans le sens dans l'épaisseur du morceau et à 30 degrés dans le sens de la hauteur du morceau. Et ça va me faire une plateforme pour fixer le spot ensuite, pour qu'il soit mieux orienté vers le lit. Donc bah voilà, je fais ça maintenant, on va faire ça à la main, ce sera aussi vite fait qu'à la machine. C'est parti. Donc voilà, la coupe est faite là dans les deux angles. Ici là sur le grand morceau là sur lequel j'ai coupé le biseau au bout, j'ai un nœud là qui quand j'avais raboté avait à moitié sauté, et du coup là je me dis qu'en faisant les chanfreins avec le nœud ça va finir de le faire exploser, ça va être crado. Du coup, j'ai décidé de faire sauter le nœud là, de refaire une surface bien plate et puis de recoller un petit morceau de bois de façon à avoir une surface propre et uniforme qui risque pas d'éclater au passage de la fraise.
Donc voilà, la réparation est faite. Ici, c'est parfaitement à fleur partout. Évidemment, ça se voit parce que j'ai pas trouvé de morceaux avec le même fil que celui qui était ici, là, qui était assez fin. Néanmoins, bon, c'est un endroit qui sera caché, donc qui se verra pas trop. Et bon, malgré tout, ça fait plus propre que le nœud là qui était éclaté, qui était là avant. Donc maintenant, je vais faire les chanfreins sur tous les morceaux. Donc là, tous les morceaux sont maintenant prêts. Ce qui va me rester à faire maintenant, c'est les trous pour faire passer les vis d'assemblage. Donc là, je veux quelque chose qui reste entièrement démontable. Donc je vais tout visser. Je vais pas coller, pas faire de dominos ou de tenons, de choses comme ça. Ce sera vissé. Donc ça va être soit des vis traversantes ou soit système de vis biaise selon les endroits et l'accessibilité des choses. Donc voilà, c'est parti pour le perçage de tout ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite boulette. Alors déjà, j'avais oublié d'allumer la caméra pour filmer le perçage là, des vis biaises. Mais surtout, normalement les vis biaises, là, il faudra les mettre perpendiculaires au champ là qu'on veut percer. Sauf que moi, ici, je vais avoir les montants là qui vont être là. Si je les mets comme ça, je ne pourrai pas les visser ensuite. Donc je me suis dit pour avoir du dégagement avec le tournevis ou la visseuse pour pouvoir visser ça, je vais le mettre en biais. Mauvaise idée, car du coup il n'y avait pas assez de matière ici là pour le perçage et du coup ça a tout défoncé là. Donc je pense que je vais essayer, heureusement ça c'est le dessous de la tablette donc ça ne se verra pas. Je vais remettre un morceau de bois là, ici là pour boucher ça et puis recoller ça de façon à ce qu'on ait quand même le bord bien propre ici. Et je vais trouver une autre solution pour fixer la tablette sur le montant du lit ou sur le mât pour la tablette du haut. Déjà on va réparer cette connerie. Donc je vais utiliser cette mèche à bouchonner là pour reboucher les trous là qui sont sur l'arrière des tablettes. Ok, bon, on peut pas dire que ce soit joli, mais encore une fois, ce sera caché et c'est relativement plat quand même. Il n'y a plus de trous. Évidemment, ça se voit, mais ça se verra plus puisque ce sera en le caché. Donc ça permet au moins de renforcer pour la fixation. Ensuite je vais couper ça là, raser ça de façon à ce que ça gêne pas pour encastrer le morceau et puis ce sera terminé pour cette réparation. Alors donc comme le système de vis biaise là, que je voulais faire ici va pas fonctionner dans mon cas,
Je vais coller des morceaux, enfin un morceau comme ça, puis un autre dans ce sens-là, à angle droit, et du coup je viendrai visser à travers le morceau là pour venir se reprendre dans le montant. Donc je vais utiliser ce morceau là que je vais redébiter pour avoir des dimensions un peu plus fines quand même, parce que là c'est un peu grossier par rapport à la tablette. Et ensuite je ferai des petits morceaux que je viendrai coller là pour me prendre dessus avec les vis. Et bah c'est parti. Voilà, donc là j'ai retravaillé le morceau, là il est des dimensions un peu plus fines que le morceau d'origine. Donc là maintenant je vais débiter 4 petits morceaux aux dimensions des montants là, coupés à 45 degrés, et puis les assembler et les coller sur les tablettes. Voilà, donc là j'ai préparé les 4 petits morceaux qui vont servir de point d'attache aux tablettes sur les montants du lit. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les coller sur les tablettes. Voilà, donc le collage est fait là des petits tasseaux pour fixer les tablettes. Donc voilà ce que ça donne. Et on pourra venir se fixer avec les trous là sur les montants du lit. Ce sera aussi bien. Voilà, bah écoutez, maintenant je vais passer au ponçage des morceaux.